pouvons nous louer si ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es Dieu. Pouvons nous louer si ce n'est pas toi. Oh, nous te louons, tu es roi. Qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi, Jésus? Nous te louons, oui, tu es Dieu. Oh, nous t'acclamons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, oh oui, tu es Dieu. Oh, qu'il soit loué, qu'il soit loué, qu'il soit loué, qu'il soit loué. Oui, louons Jésus, louons. Oh, qu'il soit élevé. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez sa louange dans l'assemblée des fidèles. Shalom, shalom, béni de Dieu, bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Ta louange. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et l'immense plaisir d'accueillir sur ce plateau un chante de l'Éternel qui, avec sa belle voix, ne cesse de chanter les merveilles et les bontés du Seigneur. Il va nous entretenir sur le thème « J'ai soif » et j'espère qu'il y a des assoiffés de Dieu. Le psaume 63, en son verset 2, déclare « Dieu, c'est toi, mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi. » Bien-aimés en Jésus-Christ, tout ce que je peux vous dire sur lui est qu'il est très présent dans les réseaux sociaux. Nous allons maintenant aller à sa découverte. Le voici.
Shalom Jules, Shalom, Caroline. nous sommes très heureux de vous accueillir sur ce plateau. Alors je vous laisse le soin de dire bonjour à tous ceux qui vous suivent. Alors bonjour à tous, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est le frère Jules Tibius Badji, chante de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse du lieu où vous nous suivez, dans le nom de Jésus. Amen, amen. Est-ce qu'on peut savoir qui est Jules Tibius Badji? Alors, qui est Jules Tibius Badji? Comme je l'ai dit tantôt, Jules Tibius Badji est un chanteur de l'Éternel, passionné de Christ et passionné vraiment de son âme. Amen. Alors, comment êtes-vous devenu chanteur? Alors, tout d'abord, j'aimerais notifier une chose. Chante, on ne le devient pas. C'est un appel que l'on reçoit du Seigneur. Effectivement. Voilà, c'est un appel que l'on reçoit du Seigneur. Et le Seigneur a permis que je puisse recevoir cet appel en intégrant le renouveau charismatique. Et plus particulièrement le ministère chant. D'accord. Est-ce qu'on peut savoir dans quel groupe vous êtes? Alors, dans quel groupe je suis présentement? C'est le groupe Kasumai, à la paroisse Saint-Joseph de Médina. Oui, mais je tiens à souligner quand même que je suis dans plusieurs ministères aussi, dont celui du doyen Plateau Médina. Je suis également dans le chœur diocésain comme claviste et je suis dans le chœur national du Sénégal. D'accord, donc vous êtes pas. C'est on peut dire ainsi. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez un peu nous partager de votre vécu personnel avec le Seigneur, tout en sachant que chacun de nous a un vécu personnel avec le Seigneur? Voilà, tout à l'heure vous avez dit que vous avez reçu l'appel. Donc comment avez-vous reçu l'appel? Et partagez-nous votre vécu personnel avec le Seigneur. Alors mon vécu personnel avec le Seigneur, je dirais que c'est un vécu de tous les jours. Parce que dès l'instant où je me réveille et que je parviens à respirer, je me dis que c'est une grâce. Et le Seigneur est agissant dans ça. Maintenant, comment j'ai pu rejoindre le ministère chant et comment j'ai pu rencontrer le Seigneur dans ça. C'est tout un processus, je dirais. Parce qu'au début, je suis quelqu'un de très curieux. Voilà, j'avais fait la rencontre d'un frère qui se nomme Jean Stanislas Badji, que je salue au passage. Voilà. Après un temps de prière avec les membres du Renouveau, il est revenu, je lui ai dit, mais attends, frère, la dernière fois je t'ai aperçu à l'église, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit que c'est le renouveau charismatique. Je lui ai demandé, mais attends, c'est quoi le renouveau? Après, il m'a dit que il m'a parlé de miracles, d'exorcisme, tout ça. J'étais un peu curieux. Alors, je suis allé rencontrer ce groupe. J'ai assisté à une assemblée et ça m'a paru pas bizarre, mais je me retrouvais en fait. Ça m'a fait tellement de bien. Et depuis lors, je suis resté dans ce groupe. Et chaque jour, le Seigneur manifeste sa bonté par des ouvertures, par des bénédictions. En tout cas, je marche avec lui dans la foi et dans la paix. Et je sais qu'il est mon sauveur et mon Seigneur. Et qu'il m'aime d'un amour particulier. Alléluia. En tout cas, il est merveilleux. Alors Jules, nous allons vous laisser nous interpréter un chant dans lequel vous allez introduire toutes les personnes qui nous suivent dans la présence du Seigneur, où vous allez vraiment dire le message que le Seigneur a mis dans votre cœur. Nous revenons tout de suite sur ce plateau. Alors ce chant est pour toi, mon frère, ma soeur, assoiffé de Dieu et qui désire que le Seigneur te rejoigne et te découvre sa face. Alors abandonne-toi totalement et prie le Seigneur avec ce chant, qu'il vienne te rejoindre dans ton cœur, qu'il vienne étancher ta soif. Amen. Plus de toi,
toi, Seigneur, plus de toi. Plus de ta ressemblance, plus de toi. Plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Plus de toi, Seigneur, plus de toi. Plus de ta ressemblance, plus de toi. Plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Tu vas répéter encore avec moi. Plus de toi, Seigneur, plus de toi. Plus de ta ressemblance, plus de toi, Seigneur. Plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Plus de toi, Seigneur, plus de toi. Oui, plus de ta ressemblance, plus de toi. Plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur. Seigneur, plus de toi. Seigneur, plus de toi. Seigneur, plus de toi. Jésus, plus de toi. Seigneur, plus de toi. Agneau de Dieu, plus de toi. Seigneur, plus de toi. Jésus-Christ, plus de toi. Seigneur, plus de toi. Amen. Nous voulons plus de toi. Nous voulons plus de toi, Seigneur. Nous voulons plus de toi. Nous sommes des assoiffés, Jésus. Rejoins nos cœurs, Seigneur, mon Dieu. Nous voulons plus de toi. Nous voulons plus de toi, Seigneur. Nous voulons plus de toi. Nous voulons plus de toi. Dans nos vies, nous voulons plus de toi. Dans nos cœurs, nous voulons plus de toi. Nous voulons plus de toi, Seigneur. Plus de toi. Plus de toi, Seigneur, mon Dieu. Plus de ta ressemblance, Seigneur, plus de toi. Amen. Nous voyons Jules dans les réseaux sociaux, spécialement sur Facebook, où vous amenez les âmes à prier à travers des chants. Voilà les directs que vous faites. Pourquoi avez-vous choisi les réseaux sociaux? Alors pourquoi j'ai choisi les réseaux sociaux? Tout d'abord, il faut savoir que les réseaux sociaux, c'est un bon moyen de communication. Effectivement. Et aujourd'hui, la jeunesse, je dirais le monde entier est connecté aux réseaux sociaux, de par à la recherche de différentes informations. Alors, dans ce sillage, en fait, que je me suis dit, mais pourquoi ne pas évangéliser à travers des réseaux sociaux, parler de Jésus, comme information, bien sûr, parce que Jésus mérite d'être informé. Alors, c'est dans ce sillage que j'ai commencé ces temps de prière et ces lives sur Facebook. Voilà. Et comment vous vivez cela, ce contact? J'ai dit contact, c'est vrai que les gens sont chacun chez soi, mais quand vous vivez ces lives, c'est comme si les gens sont tout près de vous. Comment vous vivez cela? Voilà. Tout à fait, parce qu'il est important de le notifier, parce que
aujourd'hui, Dieu n'est pas limité par le temps ni par l'espace. Effectivement. Et moi, personnellement, comment je le vis, c'est comme tous les jours, hein, comme dans une assemblée. Je ne me focalise pas qu'il y a une caméra devant moi ou quelque chose. Effectivement. Mais quand je regarde la caméra, en fait, je vois mon frère ou ma soeur qui se trouve derrière et qui prie avec moi. D'accord. Ouais. Alors, nous allons à présent parler de notre thème de ce jour qui nous a réunis, la soif de Dieu. Et notre parole de base, je rappelle, c'est le psaume 63 du verset 1. Dieu, c'est toi mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi. Alors nous allons demander à notre chant, que je taquine un peu, que vous inspire cette parole. Alors, que m'inspire cette parole? Je dirais que cette parole, tout à l'heure vous avez parlé de vécu. En fait, cette parole est un vécu. C'est ce que m'inspire cette parole, vraiment c'est un vécu. Parce qu'aujourd'hui, tout chrétien, du moins je dirais, tout chrétien doit avoir soif en fait, doit avoir soif de son Dieu. Parce que quand le Seigneur t'appelle déjà à être son enfant, à être son bien-aimé, tu as cette soif en fait, comment je vais le dire, comme un fils avec un père, voilà, tu as soif d'être tout près de ton papa. Parce que tu sais qu'avec lui, tu es en sécurité. Amen. Donc c'est ce que vraiment m'inspire cette parole. Alors, est-ce qu'on peut savoir, c'est quoi être assoiffé? On parle souvent, la personne dit j'ai soif, mais c'est quoi être assoiffé réellement pour vous? Être assoiffé, même moi, est-ce que je saurais donner une définition exacte? Non, pour vous, c'est quoi? Parce que je sais que, voilà, vous avez reçu l'appel, mais en recevant l'appel, certainement, vous avez eu soif de lui, c'est pourquoi vous avez répondu à l'appel. Comment, voilà, pouvez-vous définir cette soif de Dieu? Alors, cette soif de Dieu, je dirais que c'est d'abord un ressenti. Un ressenti dans le cœur fort. Et je pense que cette soif, même, c'est le Seigneur même qui le met en nous. Et comment il le met en nous? C'est, vous voyez, c'est par exemple, par rapport à un temps de méditation de la parole de Dieu, parce que Dieu se laisse trouver également quand nous méditons. Et par rapport à un temps de prière, le Seigneur permet vraiment ce rapprochement, parce que quand nous prions et nous lui parlons ouvertement, en certain moment, c'est comme s'il y avait un océan d'amour qui déversait dans nos cœurs. Et c'est ce qui nous pousse vraiment à nous rapprocher de lui et à avoir cette soif de vraiment le connaître, de vraiment l'aimer davantage et le servir. Alors, dans Jean 7, au verset 37, le Seigneur va dire ceci: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et que boive celui qui croit en moi. Alors, si nous le mettons un peu en confrontation, j'utilise ce mot, avec la parole de base d'aujourd'hui, que vous inspire aussi cette parole qui rejoint un peu le psaume 63 en son verset 1er. Alors, je prendrai la dernière phrase et d'essayer ça pour le roi. Amen, amen, amen. Alléluia. Alors, c'est toujours dans le même sillage. C'est quand nous rentrons dans cette parole, nous rendons compte que, comme je l'ai dit tout à l'heure, que l'océan d'amour du Seigneur nous envahit. Et c'est ce qui fait que Dieu se manifeste au travers de nous. C'est ce qui fait que Dieu déploie vraiment son amour, sa grandeur, sa toute puissance dans nos vies et dans la vie de tout baptisé. L'essentiel est de s'abandonner totalement et de lui faire totale confiance. Et le Seigneur fera le reste. Amen. Nous allons à présent écouter à nouveau Jules nous mener encore une fois dans la présence du Seigneur par un chant. Si ce n'est toi, Jésus, que je loue sur cette terre, alors pourquoi je vis? Alors pourquoi je vis? Si ce n'est toi, Jésus, que je loue
sur cette terre, alors, pourquoi je vis? Alors pourquoi je vis? Alors mon frère, ma soeur, toi qui me regardes, je voudrais tout simplement te demander de t'abandonner totalement en l'amour du Seigneur. Je le disais tantôt, ne te préoccupe pas de ton péché, ne te préoccupe pas de ta personne, ne te préoccupe pas de tes limites, mais tout simplement abandonne-toi à Jésus-Christ de Nazareth, ton Sauveur et ton Seigneur. Parce que, vous savez, en fait, on a tendance à penser que c'est nous qui avons soif de Dieu, mais c'est Dieu lui-même a soif de nous. Amen. Dieu lui-même a soif de nous, ses enfants, a soif que nous puissions l'adorer, que nous puissions revenir à lui. Alors ce soir, abandonne-toi tout simplement et dis-lui, si ce n'est toi, Seigneur, que je loue sur cette terre, pourquoi je vis? Pourquoi je respire? Parce que c'est toi, Seigneur, qui a permis que je puisse venir dans ce monde, que je puisse marcher. Et Seigneur, ce que tu attends de moi, c'est tout simplement de te louer et de t'adorer. Alors mon frère, ma soeur, rentre dans ce temps. Si ce n'est toi, Jésus, que je loue sur cette terre, alors pourquoi je vis? Alors pourquoi je vis? Si ce n'est toi, Jésus, que je loue sur cette terre, alors, pourquoi je vis? Alors, pourquoi je vis? Si ce n'est toi, Jésus, que je loue sur cette... Alors, merci Jules pour cette belle interprétation. Amen. Nous allons revenir à nos questions. Peut-on assouvir notre soif par le chant et basculer dans l'intimité à Dieu? C'est très possible. C'est très possible. Et c'est un sujet que je dirais peut-être que je maîtrise bien parce que c'est ce que je vis en fait. Amen, alléluia, amen, Parce que amen. dans le chant, c'est comme, je ne sais pas, vous voyez un élastique. Plus vous chantez, plus le Seigneur vous rejoint et plus l'amour de Dieu vous envahit et vous vous sentez perdu en fait dans ses bras. Et c'est ce qui vous pousse vraiment à être dans son intimité au travers du chant. D'accord, d'accord. Maintenant, est-ce qu'on peut savoir quel est le rôle du chant dans une assemblée de prière? Alors, le rôle du chant dans une assemblée de prière, c'est vraiment amener le peuple de Dieu à rencontrer son Créateur, Amen, amen. à rencontrer son Créateur au travers du chant, mais également à vivre cette intimité, ce contact palpable, très palpable dans l'assemblée de prière, voilà, avec son Dieu. Parce que le chant, vraiment, c'est quelque chose qui déjà la musique, elle adoucit les âmes, les cœurs, voilà. Mais le chant prophétique, le chant dans le sillage de Dieu, vraiment t'amène à rencontrer ton Créateur. Amen, Alléluia. amen. À votre avis, qu'est-ce que le chant apporte dans un cœur endurci, dans un cœur fermé? Ce que le chant apporte dans un cœur endurci, je dirais une ouverture. Une ouverture. Parce qu'aujourd'hui, ce que je rencontre, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vivent des situations compliquées, des situations difficiles, des gens qui ont été blessés intérieurement. Et aujourd'hui, au travers du chant, vraiment le chant prophétique, le chant de Dieu, la louange, plus précisément, le Seigneur t'amène à t'ouvrir. À t'ouvrir. Quand un chant, un cantique, parce que ce sont des cantiques inspirés de la parole de Dieu. Voilà. Quand on exécute ces cantiques et qu'on les vit réellement, on retrouve cette ouverture, voilà, et cette confiance qui nous pousse vraiment à nous ouvrir à l'amour de Dieu. Et voilà, le Seigneur fait ce qu'il a à faire. D'accord, d'accord. Nous arrivons presque au terme de notre émission. Nous allons juste demander à Jules de regarder droit la caméra
allez adresser un message fort à une âme assoiffée qui cherche Dieu et qui ne sait pas quoi faire. Amen. Alors j'aimerais te dire à toi, mon frère, ma soeur qui me regarde, que le Seigneur t'aime tel que tu es. Il ne tient pas compte de tes soucis. Il ne tient pas compte de ton passé. Il ne tient pas compte de toutes choses ignobles vraiment que tu as eu à faire peut-être. Parce que laisse-moi te dire que l'amour de Dieu surpasse toutes choses. Et que si toi, tu as soif vraiment de le rencontrer, n'hésite pas, ne te laisse pas dominer par la culpabilité, par ces différentes accusations qui se passent dans ta tête, dans ton esprit. Ils te disent que voilà, toi tu es un pécheur, le Seigneur ne peut pas t'aimer comme tu es. Non, c'est très faux. Et laisse-moi te dire que quand ces pensées te viennent à la tête, tu refuses carrément. Tu le refuses, tu dis que non, ça ce n'est pas de Dieu. Dieu, le Seigneur m'aime tel que je suis. Alors j'aimerais te lancer cet appel vraiment. Viens à Jésus tel que tu es. Amen. Parce que le Seigneur connaît tes faiblesses. Il sait ce que tu rencontres. Viens à lui et abandonne-toi à lui totalement. Et tu verras ce qu'il a prévu de faire pour toi. Amen. Amen. Donc ce que je retiens sur ce message, c'est l'abandon. Tout à fait. Voilà, donc l'abandon est la clé de tout pour accéder, voilà, à la gloire de Dieu, à ce que notre cœur puisse s'ouvrir et s'attacher à jamais à Jésus-Christ. Nous prions le Seigneur que nos cœurs à nous puissent s'unir à son sacré cœur et au cœur immaculé de Marie. Amen. Donc nous arrivons au terme de cette émission. Ce fut vraiment un grand plaisir de partager ce plateau avec vous. Par votre simplicité, nous vous disons merci d'avoir accepté vraiment. Que le Seigneur vous bénisse et bénisse votre ministère. Voilà, un dernier mot à l'endroit d'Ave Maria TV et à tous ceux qui nous suivent. Alors, j'aimerais tout d'abord vous dire merci. Merci pour cette invitation. Et je voulais vous dire d'abord que c'est renouvelable. Hein. Ne vous en faites pas, c'est renouvelable. Je suis très disponible par rapport à ça. Parce que c'est toujours un moyen de parler de notre Seigneur et d'évangéliser. En tout cas, que le Seigneur bénisse vraiment Ave Maria TV. Amen. Et que le Seigneur étende vraiment les tentes, élargisse les tentes de Ave Maria TV. Amen. Que le Seigneur fasse de ce canal un canal de bénédiction Amen. pour le monde entier. Amen. Pour le Sénégal d'abord et pour le monde entier en tout cas. Que le Seigneur bénisse vraiment Ave Maria TV. Et je suis très heureux d'être parmi vous ce soir. Amen. Merci. Pour rappel, vous pouvez suivre Jules Tubus Badji chaque jour à partir de 0h sur sa page Facebook. Tout à fait. Donnez le nom s'il vous plaît. La page Facebook se nomme Jules Tubus Badji l'officiel. Voilà, donc vous pouvez vivre avec lui des temps forts avec le Seigneur, vraiment, des prières de cœur à cœur avec Dieu, un temps d'adoration, un temps de louange où vous pouvez non seulement vous abandonner, comme il a dit tout à l'heure, vous abandonner à Jésus-Christ et déposer à ses pieds vos intentions. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous comble. Maintenant, nous allons clôturer, voilà, cette émission sur une note de prière que lui-même va conduire. Mettez-vous maintenant en position de prière. Que Dieu vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Dieu, Père éternel et tout-puissant, nous venons à toi, Seigneur mon Dieu, dans ta présence avec une âme assoiffée. Ô Dieu, nous avons faim et soif de toi. Notre âme te désire, Seigneur mon Dieu. Notre cœur, ô Dieu, te désire fortement. Mon âme à toi, Seigneur. Mon âme est à toi, ô Dieu. Je te languis. Écoute et entends la prière de tes enfants qui s'élèvent vers toi et qui ont faim et soif de toi. Touche maintenant, ô Dieu, les cœurs. Touche maintenant, ô Dieu, les cœurs.
Localise maintenant tes enfants de là où ils sont. Ils ont faim et soif de toi. Leur cœur crie à toi. Leur âme te languit. Ô Dieu, entends et écoute la supplication de tes enfants. Si ce n'est toi, Jésus, que je loue sur cette terre, alors pourquoi je vis? Alors pourquoi je vis? Si ce n'est toi, Jésus, que je loue sur cette terre, alors pourquoi je vis? Alors pourquoi je vis? Seigneur mon Dieu, agneau de Dieu, mon ami fidèle, mon cœur a soif de toi, Seigneur. Ce jour je viens à toi, tel que je suis, Seigneur. Tu connais le fond de mon cœur. Tu connais, Seigneur, ce que je vis. Alors, pourquoi je vis? Si ce n'est que pour t'adorer, si ce n'est que pour te louer. Ce soir, Seigneur, je viens à toi, car je suis né pour te louer. Je suis né pour t'adorer. Je suis né pour te louer. Je suis né pour t'adorer. Je suis né. Seigneur, je suis né. Oh, je suis né. Seigneur, je suis né pour te louer. Caroline est née pour t'adorer. Charles est né pour te louer. Seigneur, mon frère est né pour t'adorer. Ma sœur est née pour te louer. Alors mon frère, ma sœur, la Bible déclare: mon âme a soif de toi, Seigneur, et mon esprit te cherche. Laisse-moi te dire que ce n'est pas toi seul qui as soif du Seigneur, mais le Seigneur également a soif que toi tu l'adores. Parce que aujourd'hui, un père, si nous prenons cet exemple, un père a besoin que son fils puisse tout le temps l'honorer, puisse tout le temps le servir, puisse tout le temps lui dire: mon papa, je t'aime. De la même façon que ce père a besoin que toi, tu puisses lui manifester son amour, le Seigneur a besoin également que toi, tu puisses glorifier son nom. Et c'est pourquoi je dis que Dieu a soif que toi, tu l'adores, que toi, tu l'honores. Il t'attend. Alors abandonne-toi totalement. Dis-lui: Seigneur, je viens à toi. Seigneur, je m'abandonne. Et ce soir, Seigneur, je veux t'adorer et te louer encore, te bénir, comme jamais je l'ai fait. Ne tiens pas compte de ce que tu traverses. Ne tiens pas compte de ce que tu endures. Ne tiens pas compte de ton péché. Parce que Dieu déclare que ce n'est pas le péché ce n'est pas le pécheur qu'il déteste, mais c'est le péché qu'il n'aime pas. Amen. Abandonne-toi alors. Jésus. Seigneur, je viens tel que je suis. Jésus, je viens parce que mon âme a soif de toi. Seigneur, je viens parce que mon cœur te cherche. Je viens à toi tel que je suis. Je viens à toi
Seigneur, oui, tel que je suis. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Accepte-moi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi, Jésus, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi. Amen. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour sa présence. Merci pour toutes ces âmes que tu as ramenées à toi ce soir. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Dieu, nous te donnons toute la gloire. Nous te disons merci pour ce privilège que tu nous as accordé à nous, tes enfants. Tu n'as pas attendu que nous soyons saints et irréprochables Amen. pour te donner à la croix pour nous. Bénis, ô Dieu, la vie de toutes les personnes que nous suivons actuellement. Amen. Bénis la vie de ton serviteur Jules. Amen. Bénis son ministère. Toi seul sais ce que tu veux pour lui. Ô Dieu, fais de lui, à jamais, toujours et à jamais, un instrument à ton service. Amen. Qu'il puisse à son tour s'éclamer. Je ne suis qu'un simple serviteur Amen. qui n'a fait que son service. Amen. Honneur et louange à toi, Père éternel. Honneur et louange à toi, Père éternel. Amen. Voilà, bien-aimés en Christ, nous vous donnons rendez-vous pour un nouveau numéro de votre émission Ta louange. N'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne YouTube ainsi qu'à notre page Facebook. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter et Instagram. Que Dieu vous garde et à très bientôt.